Et bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour un unboxing Lobotomie, donc un jeu qui est sorti en 2017. Donc à ce sujet je tiens à remercier Michel Collard qui est vraiment un des donateurs de ma chaîne les plus actifs qui m'a offert ce jeu. Donc je te remercie énormément Michel, donc je me dois effectivement de le présenter. Alors, Lobotomie, c'est quoi? Lobotomie, c'est un jeu de plateau avec figurines où vous évoluez dans un asile psychiatrique. Donc, vous êtes un patient qui a été interné dans un asile psychiatrique et il se passe des choses pas très catholiques, hein, comme on dit. Donc, vous devrez vous échapper de cet asile. Il y a bien sûr à l'intérieur des monstres, des tas de choses, des infirmières maléfiques, enfin bref, ça on va le voir tout à l'heure au niveau des figurines. Donc à ce sujet, c'est un jeu qui se joue de 1 à 6 joueurs, et oui, c'est un mode solo pour 14 ans et plus, pour 60 minutes approximativement en fonction effectivement des scénarios que vous jouez. C'est un jeu qui est exclusivement en anglais, mais grâce à une personne sur Board Game Geek qui s'appelle Grenko Nekrovic, alors je m'excuse Grenko si je prononce mal ton nom, a regroupé et a traduit l'ensemble du jeu. Donc là je mettrai le lien de téléchargement de tout ça ainsi que des extensions qui ont été traduites, From the Deep par exemple. Et donc là, vous regardez dans la description de cette vidéo, c'est très important parce que bien souvent les gens me posent des questions. Oui, Eric, où c'est qu'on peut trouver les règles? Mais bien souvent, il y a le lien dans la description de la vidéo. Donc vous dépliez en dessous de la vidéo la description et vous regarderez, vous avez le pack total qui fait à peu près 68 mégas, les règles complètes, etc. en français, et vous silverez vos cartes. Alors, au niveau des composants, on retrouve dedans 73 miniatures en plastique, hein, donc figurines qui ont été très bien détaillées. J'ai vu quelques vidéos à ce sujet. On a 17 cartes de monstres, 8 cartes caractères, donc 8 cartes personnages. On a 12 tuiles recto verso de l'asile de Barjo. Donc 332 cartes, donc c'est assez conséquent, 14 dés et 70 pions. Voilà pour la présentation. Donc là, bienvenue au frappé du bulbe, hein, au starbé de la mémoire et au lobotomisé de la glande pinéale. Je vais enlever le cellophane et on va voir ce que contient ce jeu. Donc voilà, j'ai enlevé le cellophane. Vous verrez, il y a quand même pas mal de clins d'œil à différents films, comme Le Clown de Stephen King, comme The Ring, Silent Hill, Resident Evil. Enfin bref, il y a vraiment un background qui fait quelques clins d'œil à différents films et jeux vidéo. Donc on va commencer par déballer la boîte. Alors elle est monstrueuse cette boîte, elle est très très lourde, elle est très épaisse, comme vous pouvez le voir. Vraiment, il y a du matos. Alors tout d'abord, on a bien sûr les règles. Alors les règles qui sont, comme je l'ai précisé, en anglais, mais qui sont téléchargeables et imprimables pardon, sur le lien que j'ai mis dans la description de cette vidéo. Donc oui, pas énormément d'illustrations, c'est un livret qui fait à peu près 47 pages, mais sur les règles en français, vous avez 37 pages de règles. Là, il y a quelques petits récapitulatifs. Donc là, nous avons les figurines. Donc là, on verra en détail un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. J'essaie de vérifier au niveau des reflets. Donc vous avez différentes figurines. Voilà, comme vous pouvez le voir, par exemple ici, on a une petite fille, hein, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, qui fait penser au film avec la cassette vidéo, dont je ne me rappelle plus le nom. Bref, vous avez des trucs super sympas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans le jeu? Nous avons... ça c'est les pièces recto-verso, et vous voyez un pentacle, donc ça sera la tuile de départ, et viendra se greffer autour les 4 quartiers de l'asile. Donc là nous avons aussi des pièces, voilà pour ça. Nous avons les différents personnages du jeu avec leurs caractéristiques, la santé mentale qu'ils devront gérer.
et les désordres mentaux qu'ils auront. Donc ça c'est des cartes qu'on piochera qui leur apportent entre parenthèses des bonus. Starting Equipment, donc ça c'est l'équipement avec lequel ils vont démarrer le jeu. Là les points de vie, à savoir que le personnage ne meurt pas, en général il se balade dans l'asile, s'il se fait flinguer, eh ben, il retournera en isolement, hein, voilà, donc il va se retrouver dans sa pièce. Donc voilà, il y a une notion un peu particulière au niveau des règles. Nous avons d'autres figurines, comme je vous disais, il y a plus de 70 figurines, donc nous avons différents petits, alors ça je sais pas trop ce que c'est, espèce de zombies, scavenger, enfin il y a des tas de choses, on regardera après. Alors là, qu'est-ce que c'est? Donc là nous avons des tokens. Alors là je l'ai pas vu ça, parce que le Kickstarter je crois qu'il est sorti en 2017. Ouais, c'est des petits tokens, on regardera tout ça. Donc là nous avons espèce de zombie. Là nous avons également différents monstres dont le gardien qui lui va servir entre parenthèses de compte à rebours dans le jeu parce qu'il va se déplacer. Voilà, nous avons quelques petits pions pour tout ce qui est point de vie et santé mentale. Vous verrez qu'au niveau des couleurs, c'est voilà, il y a un petit clin d'œil au signe des anciens. Donc je suppose les tokens rouges point de vie, les tokens bleus santé mentale. Nous avons des dés à 6 faces, à 4 faces et un dé à 12 faces, parce que ça on verra après, j'expliquerai un petit peu, hein, je vais pas faire les règles mais je vais expliquer un peu le concept du jeu. Un D4, donc le D4 ça sera les 4 quartiers du jeu. Et par quartier il y a des numérotations de 12, donc ça voudra dire que s'il y a du spawn aléatoire de figurines ou d'événements ou de pions quelconques, on devra jeter un D4 et le D12, et admettons ça nous donnera l'emplacement du quartier numéro 1, qu'on va commencer par en haut à gauche, et la 12e case, voilà, et deuxième quartier en haut à droite, troisième quartier en bas à gauche, etc. Voilà, donc c'est un petit peu, et puis des blancs spéciaux pour dépenser de la santé mentale et avoir des compléments de dés, un peu comme dans le signe des anciens. Donc là nous avons différents types de cartes, donc je vais essayer de les ouvrir. Donc là il y a 300 cartes, donc il y a des cartes qui sont affectées aux différents personnages comme là. Donc là il a ses caractéristiques, comme je vous dis vous inquiétez pas c'est en anglais, mais on pourra les imprimer et éventuellement coller dessus ou les sliver. Bernard Smith par exemple, il a aussi des caractéristiques, donc ça c'est apparemment toutes les caractéristiques des persos. Les cartes mémoire, donc ça correspondent aux jetons cerveau qu'il y aura positionné aléatoirement dans le jeu. À chaque fois qu'on va prendre cet indice, entre parenthèses, si je peux faire un parallèle avec le signe des anciens, eh ben on tirera une carte mémoire qui va nous, voilà, comment dirais-je, apporter des nouvelles compétences. Donc il y en a quand même pas mal de cartes mémoire. Voilà pour ça. Donc je suppose que les autres cartes compétences, on va les trouver ailleurs. Voilà, encore des cartes mémoire ici, et avec d'autres compétences des joueurs. Donc toujours pareil, là, mémoire, ok, puis là, les cartes d'anxiété. Alors ça, oui, effectivement, ça fait partie des compétences des personnages de base, où on devra tirer des cartes au départ en fonction de ce qu'il est préconisé sur la carte de perso, et on tirera au hasard ou pas, enfin je sais pas trop, mais il me semble qu'il y a du hasard aussi, et puis on va sélectionner les cartes qui nous correspondent, et là c'est les niveaux de recharge aussi, parce que dedans on a de la recharge de cartes en fonction de notre santé mentale qui va bien sûr régresser. On a également aussi des cartes agression qui vont donner des bonus au niveau de nos joueurs. Alors là c'est quoi? Phobie, ah oui, nous avons aussi des phobies qui vont servir dans le jeu en fonction bien sûr toujours de la santé mentale de nos personnages. Donc là il y en a quand même relativement pas mal. Alors des cartes OCD, je sais pas trop ce que c'est. C'est des bonus aussi qu'on peut avoir.
Donc il y en a pas mal. Et les cartes mouvement. Alors ça effectivement, ça va être tout ce qui est spawn, déplacement du gardien de l'asile, avec des, vous voyez, il y a des étoiles. En fonction des couleurs des étoiles, il va se passer des choses. Voilà, par exemple là, je me rappelle plus de mémoire exactement, mais là il y a des jets pardon, il y a des trucs qui sont en rapport avec le scénario, parce qu'il y a des cartes scénario. Et le monstre, enfin le gardien va se déplacer et on va spawner les monstres qui sont en dessous. En l'occurrence, là ça doit être un patient, là ça doit être un scavenger, et là c'est une infirmière maléfique. Voilà, vous voyez, ça va être, il y a quand même pas mal d'aléatoires dans ce jeu, mais je trouve que pour la rejouabilité, ça peut être super sympa. Donc voilà, maintenant on a la carte des caractéristiques des monstres. On peut voir effectivement à travers ces cartes, on a l'antéchrist qui est symbolisé par une figurine avec le petit jeune homme qui est là. Alors je ne me rappelle plus quel clin d'œil au film il y a sur cette carte. Alors ça je sais pas qui c'est. Witch, ça va être une sorcière. Big Mama, Little Girl, ah oui ça me fait penser à, je crois que le film The Ring, l'histoire de la cassette, je me rappelle plus. Body Snatcher, voilà, il y a pas mal de choses, ça doit être les boss, il y en a des boss là-dedans, voilà. Le Scavenger, comme je disais tout à l'heure, le patient mental. Donc voilà, vous voyez, c'est un peu gore tout ça. C'est la nurse, voilà, l'infirmière, les vampires. Alors de mémoire, c'est des vampires lesbiennes. Voilà, c'est assez rigolo. Les twins. Alors ça fait aussi un clin d'œil à un film dont je me rappelle plus le nom. Et le gardien, voilà, de l'asile, Nemesis. Le clown de Stephen King, voilà, dans le film Ça, qui d'ailleurs ressort là en 2017. De mémoire, et là on peut voir que c'est un petit clin d'œil à Freddy. Voilà, il n'a pas les griffes, mais voilà, je trouve ça assez rigolo, vraiment dans cet univers un petit peu qui fait penser, qui fait flirter aussi avec du Lovecraft, voilà, parce que l'extension c'est From the Deep, et on retrouve dans l'extension les fameux profonds, voilà, les êtres des profondeurs. Donc là nous retrouvons des cartes de mouvement que je vais classer par ordre. Alors là nous avons les cartes médicales, donc là je ne sais pas ce que c'est, Temerpran, donc là apparemment on peut recouvrir une vie. Voilà, donc ça ce sont les différentes cartes d'équipement, et nous retrouvons bien sûr les cartes associées aux différents personnages, Peter Constant, Marcus Dieter, Helen Swan, Grandma Bates, Helen D. Riley, donc ça fait penser un petit peu à Alien là, vous voyez, voilà, c'est Ripley. Donc là voilà, il y a un petit peu quelques petits clins d'œil toujours. On va terminer avec les cartes parce que je sais pas ce qu'il y a en dessous là, donc on va découvrir, je découvre avec vous de toute façon. Qu'est-ce qu'on a de beau là? Là on a les weapons, donc les armes. Donc les armes, il y a quelques armes, on va regarder une. Donc là on a quoi? Un club, voilà, qui offre 5D d'attaque, et on doit faire des résultats dessus. On a une hache, de la glace brisée, une croix, une machette à crocodile, une shotgun, un lobotomie spike. Donc ça c'est pour te lobotomiser un peu les monstres qu'il y a dessus. Voilà, il y a des tas de choses, golf, des armes un peu, voilà. Et donc là il y a à peu près une vingtaine de cartes. On a ensuite bien sûr les compétences en fonction de l'état mental des persos. Donc là on a de la schizophrénie qui vont leur apporter des bonus, voilà, des bonus avec cette histoire de recharge aussi, parce qu'on a aussi des sorts. Je les ai pas vus là, peut-être ceux-là, je sais pas. Donc voilà, donc les attaques, et ça se recharge en fonction, par exemple si notre santé mentale augmente, enfin si on devient de plus en plus fou, on aura plus de mal à recharger les sorts.
Donc là c'est pas des sorts en l'occurrence, c'est la schizophrénie, mais c'est aussi pour les armes. Hein. Pour les armes, on a de l'usure dessus, sur chaque 1 on a un point d'usure et on peut péter les armes en gros. Donc là on a toutes les cartes scénario, les phobies. Hein, donc Monster, Open Space, Corridor, ok, donc là c'est toutes les cartes des phobies et les scénarios, voilà, donc là en fonction effectivement des objectifs, donc là vous voyez il y a les petites fameuses étoiles vertes et on pourra faire un scénario 2 ou 3 ou 4, à savoir que effectivement le gardien va se déplacer si on fait qu'un scénario sur la partie en haut à gauche, donc le quartier numéro 1, et il va se déplacer jusqu'à 12 cases. On le tire, effectivement, on tire les cartes au début du tour, on voit s'il se déplace ou pas, et si arrivé à 12, au chiffre 12, donc il s'est déplacé de 12 cases, là 13e, s'il se redéplace, il va au centre du plateau de jeu, et on devra le combattre, donc parce que pour gagner, il faudra soit réussir le scénario, soit si effectivement on a pris du retard, eh ben, il faudra combattre au final le boss, donc notamment. Voilà, donc là on a pas mal de scénarios, vous voyez, c'est super sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous? Ce que je me doute bien, ce qu'on a en dessous, c'est toutes les tuiles. Donc là, les tuiles, alors c'est vrai qu'elles sont magnifiquement illustrées avec des jeux de lumière. Vous voyez là, par exemple, ici, on peut voir la télé. Ça fait penser au film. Hein. Alors, je ne sais plus si ça s'appelle The Ring, hein, où la fille elle sort de la télé comme la figurine. On verra ça tout à l'heure. Donc il y a du recto verso, vous voyez, donc là on va venir simplement placer les éléments centraux et venir mettre de chaque côté, voilà, un peu comme ça, et deux en haut, le plateau de jeu qui est quand même relativement conséquent. Alors par contre, effectivement, c'est les zones. Voilà, alors là, vous voyez, il y a des chiffres sur les zones, donc ça c'est lorsqu'on va placer aléatoirement des pions ou des spawns de monstres, et effectivement, vous voyez, là il y a une toute petite case, et comme il n'y a pas de limite de place au niveau des figurines, là on va être un peu embêté, parce que là si on se retrouve avec 2 persos plus 4 ou 5 zombies, là c'est un petit peu embêtant. C'est vraiment un des points noirs du jeu, c'est le manque de place, parce que là, vous rentrez 2 socles, hein, pas plus, hein, à vue de nez. Et si derrière ça vient vous attaquer, alors après il faut peut-être trouver une variante, un petit peu comme dans Alien vs Predator, ou des petites tuiles comme ça, si vraiment les socles ne rentrent pas physiquement, peut-être que les gens sont bloqués, hein, parce que dans la réalité on ne peut pas tenir à 20 dans un couloir de 1 mètre sur 3, voilà, en gros. Donc ça c'est les tuiles, vraiment super tuiles, hein, vraiment là... vous voyez, hein, 666, un petit peu rigolo. Donc, vous voyez, il y a vraiment, j'espère que ça se voit bien, qu'il n'y a pas trop de reflets. C'est super bien illustré. Pour ça, c'est pas mal. De toute façon, on va les déployer après. On regardera ce que ça donne au niveau du plateau de jeu. Donc là, bien sûr, on va avoir des pions. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a comme type de pion? Les fameux pions qui permettent de retrouver la mémoire. Donc les cartes, je ne sais plus où je les ai mises, mais c'est les cartes mémoire, voilà, ici. Donc à chaque fois que vous récoltez un indice, ça va vous remémorer un petit peu ce qui s'est passé dans cet asile, parce qu'en fait vous partez, vous êtes complètement amnésique, et puis c'est un petit peu une quête de mémoire et d'indices. Donc là il y a d'autres pions, alors ça je sais pas à quoi ça correspond, parce que ça doit avoir bien sûr une incidence dans le jeu, donc je les connais pas, ils sont recto verso, voilà, ça se dépunche bien. Donc là vous voyez, c'est peut-être un vampire tout simplement, donc je vais les mettre de côté. Alors là nous avons des corps. Alors je suppose qu'il faudra fouiller les corps qui sont positionnés aléatoirement sur le plateau de jeu. Ensuite nous avons des coffres, hein, parce qu'on devra fouiller des coffres, des pièces, des salles, et là on va avoir le choix effectivement sur des jets de dés, parce qu'il faudra jeter un certain nombre de dés, il faudra faire des réussites. Et effectivement ça permettra de gagner des sorts, des objets, des potions magiques, etc. Et là nous avons les portes, hein, les portes que nous pourrons, comme ici, barricader pour empêcher les monstres de traverser. Là nous avons quoi là? Ah tiens, oui, voilà, ça je l'avais pas vu dans Kickstarter, ce sont
ce sont les portes. Voilà, effectivement, on a des petits jetons. Je vais essayer d'en monter une pour vous montrer. Hop, parce qu'il y en a une que j'ai fait tomber. Effectivement, ça je l'avais pas vu. Tiens, ça c'est une bonne surprise. Donc on va pouvoir mettre. Alors c'est pas gagné quand même. C'est pas gagné. Voilà. Ici et puis donc hop, une autre. Ah bah, décidément, je fais tomber des choses aujourd'hui. Voilà, donc là je l'ai un peu mis à l'arrache. Voilà, donc voilà. Bon, on a une porte. Ah, c'est pas mal parce qu'au départ c'était des jetons. Des jetons que vous retourniez comme dans le jeu V-Commando ou Zombicide. Et là ils ont mis des portes et je trouve ça c'est pas mal du tout. Alors là vraiment c'est une surprise parce que je ne l'ai pas vu dans certaines vidéos que j'ai regardées. Mais écoutez, ce que je vous propose c'est on va mettre en place le plateau de jeu. Je vais vite regarder un petit peu comment ça se présente et puis vous aurez une vue d'ensemble. Donc voilà, voilà le plateau de jeu tel qu'il est au final, donc avec la pièce centrale, avec dans le coin A, B, C, D, en fonction des scénarios il faudra placer différentes tuiles, recto verso, qui sont illustrées différemment, et on va pouvoir évoluer sur le plateau de jeu à base d'actions en fonction des personnages. Ils auront, admettons, en moyenne, ils ont 3 actions, 3... Ouais, c'est à peu près ça, 3, 4, ça dépend des persos, 2. Voilà, c'est entre 2 et 4 actions où ils pourront se déplacer, ouvrir des portes, fouiller, etc., combattre. Là, j'ai positionné vraiment alors à l'arrache, à l'aléatoire, hein, donc j'ai pas pris un scénario, j'ai pas remis on va dire les figurines au bon emplacement, simplement pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, on a les portes, ces fameuses portes que je n'avais pas vues dans certaines vidéos. Nous avons également les petits corps, dès qu'on les découvre, on a un petit bonus. Ici, là par exemple, on a une paire de clés qui correspond sûrement à quelque chose. Là, aléatoirement, on a un ciseau. Voilà, un ciseau, ça doit correspondre aux équipements. En gros, les fameux pions mémoire qu'on devra aller chercher pour tirer des cartes mémoire et voir les effets qu'elles ont sur notre mémoire, donc nous rappeler des choses ou nous donner d'autres compétences. Qu'est-ce qu'il y a de beau encore que j'ai positionné? Oui, le fameux coffre, hein, donc aléatoirement bien sûr il y a plein de pions et derrière on devra réussir des G2D pour gagner ces pions là. Donc peut-être que je ferai une vidéo de règles là-dessus. Il n'y a pas beaucoup de vidéos sur lobotomie, même au niveau peinture il n'y a rien, donc je verrai comment je peux faire tout ça. Là ce que je vous propose c'est dans le détail regarder les figurines, parce que vraiment je vais pas toutes vous les, enfin, je vais vous montrer toutes mais de chaque catégorie. Bien que je ne connais pas le nom des figurines, mais je vais vous montrer la pléthore de figurines qu'il y a au niveau des monstres. Donc là je vous montre la première série de figurines, donc des héros, des personnages ou des internés qu'on va jouer. Donc je ne connais pas leur nom, mais on peut très bien voir quand même qu'il y a de la finesse de sculpture dessus, notamment vous voyez la petite grand-mère avec son fauteuil roulant, et puis voilà, un gars en slip. Ah, c'est assez rigolo. Là je sais pas trop qui c'est, je les connais pas encore, hein. Comme je vous dis, elle se bouche les oreilles apparemment. Donc là je vais vous montrer les 4 autres persos. Donc voici les 4 autres persos. Donc là je suppose que c'est la réplique de Ripley, donc dans Alien. Là je suppose que ça doit être Peter Constant. Je vois qu'il a un livre sur la fiche de perso, lui je sais pas trop. Et là c'est Marcus Dieter, un ancien nazi qui a fait des tas de choses pas très catholiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc là ce que je vous propose de faire, c'est de passer aux monstres. Donc voici les monstres de base. Donc là on peut reconnaître la nurse, hein, donc l'infirmière. Là je suppose que ça doit être le patient. Et là nous avons le scavenger, qui sont des espèces de zombies. Je ne sais pas trop comment c'est mal foutu. Alors j'ai remarqué qu'au niveau des socles, hein, c'est pas un socle plein. Vous voyez, il faudra sûrement combler un petit peu. Ça c'est un petit peu dommage quand même.
Et au niveau de la peinture, voilà, ça peut être un petit peu embêtant. Donc je verrai comment je peux faire. Je continue avec les autres figurines spéciales du jeu, en sachant, comme je vous ai dit, je ne connais pas encore bien les persos, enfin les monstres. Alors voici une autre série de figurines spéciales. Donc là, je suppose que ça doit être la vampire. Hein, comme je le disais tout à l'heure, c'est peut-être la vampire. Là, je ne sais pas trop comment il s'appelle. Ça ressemble à une espèce de démon, je ne sais pas trop quoi. Là, une figurine humaine sûrement. Là, peut-être la sorcière. Et là, le fameux Freddy Krueger, comme on a vu tout à l'heure. On va passer à une autre série. Donc voilà, on continue avec une nouvelle série de monstres. Alors je sais pas ce que c'est, ça ressemble à une espèce de spectre. Je sais pas trop. Donc là, ça doit être la deuxième vampire. Voilà, toujours ces fines sculptures, ça doit être vachement agréable à peindre. Là, le fameux clown, hein, voilà, ça fait penser à ça, le livre Ça et le film d'ailleurs. Et là, je sais pas trop ce que c'est, un monstre, quelque chose qui est enceinte. J'arrive pas à voir à quoi ça ressemble. Allez, on continue. Voilà, une autre série de monstres. Donc là, on a une espèce de globi-boulga de je sais pas ce que c'est. Alors là, ouais, je regarderai dans le. Je pense que ça doit être un boss ou un perso spécial parce qu'il n'y a, qu'une version de cette figurine. Donc les Twins. Donc là, il y a 3 versions. Donc les jumeaux, la fameuse fille qu'on retrouve dans, je crois que c'est le film The Ring, hein, l'histoire de la cassette, où elle sort de la télé. Là on a une espèce de sorcier, ouais, un perso sûrement. Et là l'antéchrist, donc là c'est une pièce unique, l'antéchrist avec le petit bonhomme. En dessous, donc ça va être vraiment très jolie sculpture, sympathique à peindre. Là je crois que j'ai fait le tour, il reste 2 gros boss, donc le fameux gardien et un autre boss. Mince, je vais recadrer. Donc voilà, donc là c'est le fameux gardien du niveau, hein, celui qui va ramener, qui va falloir combattre ou qui va servir de compte à rebours. Et je suppose que cette autre figurine est aussi une espèce de gardien, peut-être qui va remplacer celle-là dans le jeu en fonction des scénarios. Donc vous voyez, c'est vraiment c'est super bien sculpté. Donc voilà. Voilà, bah écoutez, c'était Lobotomie. J'espère que ce jeu vous aura plu. Donc je rappelle qu'effectivement c'est un jeu qui se joue de 1 à 6 joueurs. C'est du full coop. Donc pour une durée approximative en fonction, si vous jouez un scénario, peut-être 30 minutes par scénario. Si vous jouez 4 scénarios, qui sera le maximum, vous pourrez jouer pendant approximativement 2 heures. Qu'est-ce que j'oublie pas grand chose de plus, hein. C'est un jeu qui est pour 14 ans et plus. Donc je rappelle que vous trouverez tout le nécessaire complet de la traduction des règles des cartes à sliver ou comme moi je vais le faire, à coller sur la carte. Donc je collerai l'impression sur la carte, et puis moi par contre je vais pas sliver, je vais les plastifier. Voilà, j'ai une plastifieuse, je vais les plastifier, ça m'évitera de dépenser 2-3 trucs. Voilà, on revoit un petit peu une carte de perso avec les caractéristiques ici, hein, les actions, les points de vie, les attaques, la défense, et puis le jet d'imagination et la santé mentale ici. Voilà les caractéristiques particulièrement de chaque personnage. On verra peut-être ça dans une vidéo règle. Donc là voilà, déjà il y a du boulot au niveau peinture, il y a quand même 70 et quelques figurines. Je ferai sûrement des tutos, pas pour chaque figurine, mais pour les figurines qui m'intéressent. Voilà, encore un grand merci à Michel Collard qui m'a offert ce jeu. Maintenant j'ai du boulot d'impression et de plastification, et par la suite viendra les tutos de peinture. Donc je vais préciser, là je sortirai une vidéo prochainement où je précise que je vais ralentir le rythme sûrement des vidéos, car je vais avoir une reprise professionnelle sûrement au mois d'octobre à 90%.
c'est sûr, et ça nécessitera sûrement des déplacements, mais bon, tout ça je le rappellerai, et je ne pourrai plus assurer une vidéo par semaine, c'est pas possible. Donc j'essaierai en fonction de ce que comment ça va se passer, de sortir 2 vidéos maxi par mois, plus particulièrement de l'unboxing, parce que faire des tutos de peinture ça va pas être possible, hein. Je vais revenir le vendredi, et un tuto de peinture c'est une journée, voire une journée et demie de travail en totalité, donc je ne pourrai pas faire ça, mais je reprendrai plus tard. Voilà, bah écoutez, on se quitte sur ces belles paroles. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux unboxings, notamment il y a du V-Commando qui va sortir. Un grand merci à Laetitia et Franck qui m'envoient les boîtes. Et je vous souhaite une bonne rentrée, hein, si toutefois c'est déjà fin septembre, voilà, et une bonne année qui arrive. Voilà, allez, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.